Pour mieux comprendre ce rituel sur l'île, plongeons dans le premier volet des Chevaliers de Baphomet. Stobart, en Syrie, se rend à la colline appelée la tête de taureau. La bête cornue fait référence au Dajjal, l'Antéchrist. Georges pénètre ensuite dans la grotte. Juste au coin, je découvrais le corps. Oh mon Dieu, Klausner! Klausner, il est dit de lui qu'il est vêtu à la manière d'Indiana Jones. Indiana Jones, a jean on a side, un jean sur un côté, ce qui correspond au corps sur le côté par rapport à l'entrée de la grotte. Les théologiens dans l'histoire ont divergé quant à la nature du Dajjal. S'ils affirment souvent que c'est un fils d'Adam, d'autres pensent que c'est un djinn. Avec Indiana Jones, vous avez la confirmation que le Dajjal est un djinn. Puis, Klausner, c'est en référence à Joseph Klausner, un intellectuel sioniste. Les deux personnages ensemble donnent Kafir Island, Sunna One Eye, Joss. Le prophète a qualifié le Dajjal de borgne. Il sera écrit entre ses yeux Kafir, mécréant. One Eye, un œil, donc un borgne, contenu dans la Sunna, qui signifie tradition. Autrement dit, les recueils de hadiths du prophète. Reste Joss, qui était un pèlerin du 7e siècle, fils d'un roi de Bretagne. Joss peut s'écrire de différentes façons, dont J-O-S. Il faisait partie d'un groupe de pèlerins et il est mort en 669, qui ressemble à 666. Si Joss revient dans l'anagramme qu'on a vu, c'est parce qu'il est en parfaite concordance avec le récit de Tamim ad-Dari, un compagnon du prophète, passé du christianisme à l'islam. Il est mort en 661, soit à quelques années de Joss. Lui aussi était chrétien, lui aussi faisait partie d'un groupe de chrétiens lorsqu'il a voyagé, et lui aussi est arrivé en Bretagne. Car il y a deux Bretagnes, celle de France, dont faisait partie Joss, et celle d'outre-Manche, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, où le navire de Tamim ad-Dari, après un mois de voyage périlleux, s'est arrêté. Le groupe de Tamim ad-Dari a été accueilli par une bête appelée Espionne, et elle les a invités à entrer dans la grotte juste à côté d'elle, dans laquelle les attendait le Dajjal, un géant qui était enchaîné. Le hadith étant un peu long, je continue la vidéo. Je ne pouvais pas emporter le mur avec moi. Et je n'avais ni carnet ni caméra vidéo pour l'enregistrer. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de l'apprendre par cœur. In occidenta cita est in hora mundi. Bon. Une grotte secrète perchée sur une montagne. Dans la grotte, j'ai découvert une carte avec une phrase en latin. In occidenta cita est in hora mundi. L'île de Bretagne Se trouve à l'ouest, au bout du monde. And so my opinion is that the island of Tamim ad-Dari is Britain. Bien vu, Imran Hussein. La Bretagne, l'île de Bretagne. L'île de Bretagne, dans le langage des médiévistes, désigne l'actuelle Grande-Bretagne. Et que trouve-t-on dans la pointe sud de l'île de Bretagne? Merlin's Cave, la grotte de Merlin, Merlin l'Enchanteur. C'est une grotte au pied d'une colline. Tamim ad-Dari, avec son groupe, a navigué durant un mois emporté par les vents jusqu'au sud de l'île de Bretagne. Voici l'entrée de cette grotte devant laquelle se tenait la grosse bête poilue qui a invité le groupe de Tamim ad-Dari à rencontrer le Dajjal à l'intérieur. Tintagel Beach. And Castle. Merlin's Cave.
so much cooler in here. C'est devenu un site néo-paganiste. Au sommet de la colline demeurent les vestiges du château de Tintagel, là où est né Arthur, le roi à la tête des chevaliers de la Table Ronde, lesquels devaient se rendre à Jérusalem à la quête du Graal. Jérusalem, qui est le même objectif quelques années plus tard des chevaliers du Temple, qui ne sont autres que les héritiers des chevaliers de la Table Ronde. Les chevaliers du Temple, autrement dit les Templiers, se faisaient passer pour des chrétiens, encore plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Mais dans le secret de leur loge, ils devaient renier Jésus et rendaient un culte à Baphomet, notamment en se frottant à sa statue pour en recueillir quelque force. Ils ont également été accusés, lors de leur procès en 1307, de pratiques sexuelles débauchées. Le procès avait été organisé suite à la dénonciation de l'un des leurs depuis sa prison de Toulouse. Une partie de ces Templiers ont survécu au supplice, en prenant la fuite, comme des cafards, principalement vers l'île de Bretagne, leur point d'origine. Leur ordre a été dissous en 1312. Cette période-là concordait avec le vent de la Renaissance qui est parti d'Italie. C'est-à-dire qu'à la fin du Moyen-Âge, les Arabes apportaient aux Européens les manuscrits gréco-latins traduits, et cela a suscité un engouement pour le progrès dans les sciences. Le diable étant rusé, il a décidé de revenir sous une autre forme, celle du franc-maçon, en troquant le symbole de la croix des Templiers pour des objets symbolisant le progrès, tels le compas, l'équerre, la truelle, etc. Il s'est donc adapté au contexte de son temps. Le dernier grand maître fut brûlé sur la place publique en 1314. Et il en existe encore? Oui, sous un autre nom. La franc-maçonnerie a connu deux étapes. Il y a d'abord eu celle de la franc-maçonnerie dite opérative, en gros ce sont les bâtisseurs de cathédrales, puis est venue l'étape de la franc-maçonnerie spéculative, qui a ouvert les portes de ces loges à l'intelligentsia, avocats, hommes de lettres, etc. Quelles sont les visées du diable en passant d'une étape à une autre? Eh bien, sa stratégie, qui est commune et à l'époque templière et à celle maçonne, consistait premièrement à gagner les cœurs du peuple par l'opération de séduction. Dans le cas des Templiers, il s'agissait de faire montre d'une ferveur exceptionnellement élevée et qui entrait dans les intérêts du peuple. Tandis que dans le cas des francs-maçons, donc les Templiers recyclés, cette séduction se traduisait par des constructions de monuments somptueux. Ils étaient en possession de secrets antiques de construction que personne ne possédait. Pour protéger ces secrets, les maçons se sont divisés en degrés, apprentis, compagnons et maîtres. Une fois qu'ils sont entrés dans l'estime du peuple, ils se sont mis à glaner toutes les personnes ayant de l'influence dans la société. Ceci afin de préparer le coup d'État de 1789, qui n'était point une révolution du peuple, mais rien d'autre qu'une subversion maçonnique. De cette brèche, ces satanistes se sont répandus à travers le monde en prenant soin de le verrouiller de telle sorte à le rendre parfaitement hermétique, tout en donnant l'illusion aux hommes qu'ils étaient libres et dans la voie du progrès. Le piège de la matrice, par le biais de la cabale, un théâtre de marionnettes qui dure depuis des siècles. Pour aller plus avant, le cheval de Troie illustre bien ce principe de tromperie satanique. Des guerriers grecs ont offert un immense cheval en cadeau à leurs ennemis troyens, mais ils se cachaient à l'intérieur de ce cheval dans le dessein de surprendre l'ennemi et de gagner la bataille. À chaque contexte correspond un cheval de Troie. Ainsi, avec l'enthousiasme pour le christianisme, le diable a pris l'apparence des chevaliers du Temple. Quand c'était grillé pour eux, suite au procès de 1307, le diable a joué la carte de la franc-maçonnerie pour se fondre dans l'ère du progrès. Plus tard, le diable a favorisé le capitalisme pour présenter ensuite sa solution qui était la doctrine communiste. Il vous inocule un virus et vous apporte son antivirus qui lui-même contient un autre virus. Dans le contexte du mondialisme, il a placé ses pions que sont Poutine et compagnie, qui se font passer pour des résistants. Avec le relâchement moral, même chose. Des organisations dont il tire les ficelles en coulisses. On pourrait citer d'autres exemples, mais l'essentiel est que vous compreniez les principes qui régissent notre monde. Le diable ayant tôt compris à quel point l'homme est bête, il opère toujours de la même manière. Voilà pour cette parenthèse. Un tout dernier exemple en rapport avec Eric, avant de passer à autre chose. Vous connaissez tous ces inséparables, Eric et Eric. Ensemble, ils forment Amour, Mua, Lune, ZEL, la date du zombie de Miami. La mue est un changement qui rappelle encore une fois
la transformation du passage vers l'âge du Verseau.